T'as relevé la tête, t'as dit « Ah oui, c'est beau » et puis tu t'es recouché. C'est un cadre enchanteur. Au petit matin, des milliers de facettes de diamants brillent sur l'eau. Les premiers rayons du soleil sont déjà chauds. C'est une belle journée qui commence. Nous sommes sur la digue du lac du Rousset et c'est le point de départ de cette balade qui va nous amener jusqu'au village du Rousset. Nous allons suivre une famille qui est venue spécialement de Belgique pour passer ses vacances en Bourgogne, des vacances au ralenti, au pas du cheval. On ramène la voiture, on peut pas rentrer. Bénédicte, Roger et leurs enfants, Lilou, 11 ans, et Alix, 15 ans, viennent tout juste de se réveiller. Ils ont dormi dans la roulotte. C'est leur 4e jour de vacances itinérantes en Saône-et-Loire. On avait vu dans le journal des vacances en roulotte. Et puis après, on a été voir sur Internet. Il y avait plein de sortes. Hein. Et puis on a choisi ici parce qu'il y avait un accompagnant. L'accompagnant, c'est François. Plus de 30 ans qu'il fait ça. C'est lui qui a conçu la roulotte, une chambre de presque 4 mètres sur 2, avec du couchage pour 4 personnes, un réchaud, une glacière, du rangement, le strict minimum pour des vacances proches de la nature. Comme il fait chaud, on va mettre un peu de produit pour protéger la peau. C'est bientôt le départ, le temps d'harnacher Suzette, la jument comtoise de 13 ans. Allez, Suzette. Et c'est parti pour une balade d'environ 5 km. Voici le rite de croisière de la semaine. Nous arrivons sur l'étang du moulin du Rousset. C'est un ancien moulin des années 1500. Il est déjà sur les cartes de Cassini. Là, hop, oh. Et c'est vraiment un bel édifice, bien conservé. Bonjour. C'est du bois spécifique, c'est du cormier. Et là, on voit la meule par-dessous. Là, c'est la meule fixe. Au-dessus, il y a une autre meule qu'on fait monter plus ou moins pour moudre plus ou moins fin. Et la farine tombait là. Après le moulin du Rousset, la route longe la voie de l'ancien Taco et on peut même encore apercevoir la gare de Marisy. Il faut imaginer un petit train métrique qui n'allait pas vite. Et puis les gens qui montaient de gare en gare avec leurs cajots de légumes et leurs volailles. Et qui allaient jusqu'à Monceau pour renouveler les provisions. Vous êtes branchés sur Radio Sabot. Une station, une fréquence. Bercés par le pas régulier du cheval, les vacanciers s'endorment parfois dans la roulotte à l'arrière. C'est bien ma Suzette. Allez, hop, c'est bien Suzette. Là on est à la côte. Hein. Tout en haut du village du Rousset, un magnifique panorama attend nos vacanciers. On voit vraiment loin et tout le nord clunisois. Là. En premier plan, on a un site intéressant, c'est la petite chapelle de Saint-Quentin du XIIe siècle, avec son petit village tout en longueur. Là-haut, dans les sapins, c'est un lieu qui s'appelle la Pierre à Sarrazin. C'est un nom qui vient... les Sarrasins auraient campé là. Et puis là, c'est les pays à vin, et c'est la côte chalonnaise. Allez, 1, 2, 3. Une petite photo souvenir et on repart, direction La Guiche, le point final de l'étape. Ah, maintenant, on va libérer Suzette de tout ça. Au programme de l'après-midi, du temps libre et surtout, aucun écran, une déconnexion totale. Sur la roulotte, une phrase inscrite en croate « Les gens heureux lisent et boivent du café ». C'est le titre d'un livre lu par une vacancière et qui colle parfaitement à ce mode de vie au ralenti. Ça plaît tellement que beaucoup reviennent d'une année sur l'autre passer des vacances en roulotte en Bourgogne.